Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Luc chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus a été revêtu de puissance et conduit par le Saint-Esprit lorsqu'il a affronté la tentation de Satan. Pour en savoir plus sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, voir l'article intitulé Jésus et le Saint-Esprit. Verset 2. Tenté par le diable. L'une des caractéristiques essentielles de la tentation de Jésus était en rapport direct avec le genre de Messie qu'il serait et la manière dont il utiliserait l'onction reçue de Dieu. Premièrement, Jésus a été tenté d'utiliser son onction et sa position pour servir son propre intérêt, versets 3 à 4, d'obtenir gloire et puissance sur les nations au lieu d'accepter le chemin de la croix et de la souffrance, versets 5 à 8, et de s'adapter à l'attente populaire d'un Messie à sensation, versets 9 à 11. Deuxièmement, aujourd'hui encore, Satan pousse les dirigeants spirituels à utiliser l'onction, la position et la puissance qu'ils ont reçues pour satisfaire leur propre intérêt, établir leur propre gloire et leur propre royaume, et plaire aux gens plutôt qu'à Dieu. Ceux qui, par égoïsme, font des compromis avec Satan se sont, en réalité, soumis à la seigneurie de Satan. Verset 2. Il ne mangea rien. Voir Matthieu 4 verset 2, note sur le jeûne. Verset 4. Ne vivra pas de pain seulement. Jésus affronte la tentation de Satan en déclarant qu'il vivra par-dessus tout de la parole de Dieu, voir Deutéronome 8 verset 3. Premièrement, Jésus dit ici que tout ce qui compte dans la vie dépend de Dieu et de sa volonté, Jean 4 verset 34. La recherche du succès, du bonheur ou des biens matériels en s'éloignant du chemin et du dessein de Dieu conduira à une amère déception et se terminera par l'échec. Deuxièmement, Jésus a mis cette vérité en évidence lorsqu'il a enseigné que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne, l'activité et la puissance de Dieu dans notre vie. Alors seulement nous recevrons les autres choses qui nous sont nécessaires selon sa volonté, voir Matthieu 5 verset 6, note, Matthieu 6 verset 33, note. Verset 5. Les royaumes de la terre. Satan tente Jésus en lui offrant la domination sur tous les royaumes du monde, une proposition que Jésus refuse. Premièrement, le royaume de Jésus, durant cet âge, n'est pas un royaume issu de ce monde, Jean 18 versets 36 à 37. Il ne veut pas d'un royaume pour lui-même en utilisant les méthodes du monde qui font appel au compromis, au pouvoir terrestre, aux manœuvres politiques, à la violence, à la popularité, à l'honneur et à la gloire. Deuxièmement, le royaume de Jésus est un royaume spirituel qui a autorité sur les cœurs de ceux qui ont été arrachés au royaume de ce monde. En tant que royaume céleste, il s'obtient par la souffrance, le reniement de soi, l'humilité et la douceur. B. Il requiert le don de nos corps comme des sacrifices vivants et saints, Romains 12 verset 1, dans un attachement et une obéissance parfaite à Dieu. C. Il requiert un combat avec des armes spirituelles contre le péché, la tentation et Satan, Éphésiens 6 versets 10 à 20. D. Il sous-entend la résistance à la tentation de se conformer à ce monde, Romains 12 verset 2. Voir l'article sur le royaume de Dieu. Verset 9. Le diable. Voir Matthieu 4 verset 10, note sur Satan. Verset 10. Satan se sert des Écritures. Voir Matthieu 4 verset 6, note. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voir l'article intitulé Jésus et le Saint-Esprit. Verset 18. Il m'a oint. Jésus indique ici le dessein de son ministère sous l'onction de l'Esprit. Premièrement, prêcher l'Évangile aux pauvres, aux indigents, aux affligés, aux humbles, à ceux qui ont le cœur brisé et à ceux qui craignent sa parole. Ésaïe 61 verset 1 à 3, note, 66 verset 2, note. Deuxièmement, guérir ceux qui sont meurtris et opprimés. Cette guérison concerne l'être tout entier, à la fois sur le plan physique et spirituel. Troisièmement, ouvrir les yeux spirituels de ceux qui sont aveuglés par le monde et Satan afin qu'ils perçoivent la vérité de la bonne nouvelle de Dieu, voir Jean 9 verset 39. Quatrièmement, proclamer le jour de la vraie liberté et du salut, de la délivrance.
de l'empire de Satan, du péché, de la crainte et de culpabilité, voir Jean 8 verset 36, Acte 26 verset 18. Tous ceux qui sont remplis de l'Esprit sont appelés à participer au ministère de Jésus de ces différentes manières. Pour y parvenir, nous devons prendre pleinement conscience des besoins et de la misère terrible qui résulte du péché et du pouvoir de Satan, c'est-à-dire de l'emprise du mal, du brisement du cœur, de la cécité spirituelle et de la détresse physique. Verset 33. Un esprit de démon impur. Luc rapporte que l'un des premiers actes de Jésus, après avoir annoncé qu'il était le Messie, a consisté à entrer en conflit direct avec les puissances démoniaques. Premièrement, le souci principal de Jésus, pendant son ministère, a consisté à détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3 verset 8. Il est impossible d'accomplir pleinement le dessein du royaume de Dieu sans toutefois affronter le royaume de Satan, voir Matthieu 12 verset 28, voir l'article sur le royaume de Dieu. Deuxièmement, l'un des signes qui montre de manière certaine que le royaume a cessé de se manifester au sein du peuple de Dieu est l'incapacité d'affronter ouvertement la puissance du mal en libérant les pécheurs de l'esclavage du péché et des puissances démoniaques, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 40. Il les guérit. Voir Matthieu 4 verset 23, note, voir l'article sur la guérison divine.